Alors bonjour, aujourd'hui on va regarder PMO, logiciel de gestion de temps, gestion de projet qu'on peut connecter avec le logiciel Basecamp qu'on a regardé dans une autre formation. Vous pouvez consulter dans notre librairie. Alors PMO, on l'utilise à l'interne depuis déjà 3 mois en bêta. J'ai mis quelques individus chez nous à l'essayer, à le tester, voir la différence entre notre ancienne méthodologie de travail et celle qu'on a aujourd'hui. On l'a tweaké, on a appris à l'utiliser et à le modifier. Puis en date d'aujourd'hui, on est confiant de dire qu'on va utiliser cette plateforme pour mieux servir notre clientèle et gérer nos projets. Donc, encore une fois, pour ceux-là qui seraient intéressés, curieux, alors on a tout simplement à aller sur le site web pmo.biz, allez voir le site internet, informez-vous, vous pouvez même ouvrir un compte gratuit pour l'essayer. Mais évidemment, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a quand même une réalité à adapter à votre modèle d'affaires. Puis ça, je pense que ça prend au moins un mois à 2 mois. Alors, encore une fois, de notre côté, on a logué, comme j'ai dit, quelques temps. On va regarder rapidement le dashboard, qui est simplement, vous voyez, pour le chargé de projet qui utilise ça ou la personne qui fait des suivis pour les projets, coordonnatrice ou autre. On a un survol des projets. Donc, vous voyez, je fais juste glisser ma souris par-dessus. Puis, je vois, par exemple, aujourd'hui, Sylvain a travaillé sur le projet Eddie King, a fait des modifications sur DataX, etc., etc. Donc, on voit un peu le travail qui est effectué par jour. Alors, la Company Performance, vous voyez mon setup, moi il est en anglais parce que je suis plus à l'aise avec ça, mais c'est aussi simple que d'aller dans My Account pour le changer. Donc, Company Performance, This Month, This Week, puis Company Statistics. Donc, si toute votre organisation est dans ce système-là, ça vous permet un peu de voir si, oups, il y a vraiment beaucoup de temps qui n'est pas utilisé, je dois remédier à ça, il y a des ressources qui sont mal utilisées. Donc, encore une fois, les onglets ici, je ne les utiliserai pas tout de suite. Je vais aller directement à la gestion par projet. Donc, nous, comment on a décidé de créer notre gestion, c'est que tous les développements actifs sont gérés par développement. Donc, on a un code D. Ensuite de ça, le code de soumission qu'on a décidé de soumettre à notre client. Ensuite de ça, HRS, c'est des demandes à l'heure qu'on facture à nos clients qui sont actives en ce moment. Tous ceux-là qui ne sont pas actifs, on les a mis en archive. Donc, on a cliqué ici, on a dit Retire Selected Project qui est allé se mettre dans l'archive. Donc, si on a complété et facturé le client, boum, je le mets dans Retire. Notre programme même support. Donc, vous voyez ici, si on a vendu 5 heures au client, donc il y a un décompte qui se fait, puis plus ça l'avance. Donc, CMG ici, il y a 30 minutes d'utiliser sur le 5 heures total. Lorsque je suis rendu à 100%, évidemment, il faut que je facture le client une nouvelle banque d'heures pour archiver celui-là et en créer un nouveau de la date que j'ai facturé mon client. Donc, encore une fois, c'est facile de se retrouver, de voir les projets, de créer un nouveau projet pour dire le client, par exemple, Alexis Gervais. Alors, euh, sup Alexis, mars 2010. Je dis que je lui ai vendu une banque d'heures de 5 heures au taux préférentiel de 90$. Je pourrais lui mettre une description, puis dire tous les individus ici sont attribués à cette banque d'heures-là. Et la banque d'heures est créée. Mon équipe peut commencer à créer des log time. Je veux ajouter un nouveau client qui n'est pas dans ma banque de données. C'est aussi simple que ça. Voyez, nous, on a centralisé tous nos clients, nos comptes clients à l'intérieur. Donc, c'est facile, c'est long, mais c'est efficace de le faire. Pourquoi? Vous allez voir un peu plus tard. Ajouter un client est aussi simple que d'ajouter les détails de la compagnie. Vous rentrez le plus d'informations que vous pouvez parce que ça peut servir à votre comptabilité. Dans notre cas, on va commencer à l'utiliser en bêta aussi, mais c'est quelque chose où on veut aller. La personne contact de cette entreprise-là qu'on a à nos dossiers, on l'ajoute aussi. Ça sert à quoi? C'est lorsqu'on utilise leur widget, qui est le timer. Alors, nous, nos gens utilisent ça ici. Le timer, si par exemple, encore une fois, j'ai Alexis qui m'a dit je veux faire des changements sur mon site internet. J'ai reçu la tâche de mon chargé de projet que je dois travailler sur la tâche. Donc, je débute mon timer. Je peux tout simplement baisser la fenêtre, la laisser ouverte ou la mettre dans un secondary display. Mais encore une fois, je suis en train de loguer du temps. Je travaille sur les modifications envoyées ce matin. Puis ensuite de ça, je continuerai puis je mettrai des notes. Une fois que j'ai terminé
Ça s'enregistre. Vous voyez loading, entry added. Ça veut dire que j'ai un log time qui vient de s'ajouter de 1 minute à mon dossier client. Je reviens à mon projet. Encore une fois, je m'en viens dans mon support. Alexis. J'ai 1 minute qui a été loguée. Okay? On ne voit pas les détails ici. Je vais vous montrer où les détails peuvent servir. J'ai travaillé une journée. J'ai oublié de rentrer du temps. Je m'en vais dans My Timesheet. Je peux dire la date que j'ai travaillé, c'était hier. J'ai complètement oublié de loguer mon temps sur DataX. J'ai travaillé 4 heures sur les modifications où j'aurais pu me créer une série de tâches. Encore une fois, c'est à vous de voir si vous avez la discipline de créer des catégories de tâches et de les suivre. J'aurais mis des notes sur les changements que j'ai faits ici et j'aurais ajouté le temps passé sur Alexis. Vous voyez, dans My Timesheet, c'est ici que je vois les détails. Donc, je peux voir littéralement dans le My Timesheet le temps travaillé sur Alexis Gervais, etc. Ce système-là est très utile, encore une fois, dashboard, entrer notre temps, les tâches, encore une fois, nous on l'utilise en collaboration avec le système Basecamp, okay, pour la gestion de nos tâches, donc nous on ne l'utilise pas ici. Les clients, les usagers qui sont autorisés à travailler dans le système, puis ensuite de ça, on va au invoicing. Donc encore une fois, lorsque vous avez deux possibilités par celle-ci lorsqu'on facture un client. On peut créer une facture manuelle, de dire, bon, mon client est francophone, je veux facturer justement Alexis avant de passer du temps sur son dossier. Donc, l'information de sa compagnie que j'ai entrée lorsque j'ai créé le compte client va automatiquement venir s'ajouter ici. Mon numéro de facture puis les codes facture que j'ai décidé, moi, de configurer dans mon Company Settings va se retrouver ici. Et encore une fois, avant même, nous, notre méthodologie, si on facture une banque d'heures, comme vous le savez, avant même de débuter les travaux, donc au taux préférentiel de 90 au lieu de 100, et on facture 5 heures. Donc, encore une fois, si je voudrais ajouter une rangée vide pour ajouter des détails, si j'ai quelque chose d'autre à facturer, j'ai tout simplement ajouté une rangée. Ou si je veux ajouter des trucs comme le 1 minute que j'ai passé tout à l'heure, je vais faire un submit. Oh, automatiquement, il va venir ajouter le temps que j'ai logué. Donc, ça y aurait coûté 1,80 $. Encore une fois, il faut être précis avant de faire ça. Il faut s'assurer que les temps sont bons si c'est votre méthodologie de travail. Mais c'est quelque chose qui est utile aussi. Dans notre cas, comme j'ai dit, on facture une banque d'heures au client. Les taxes qu'on ajoute de ce côté-là. Puis encore une fois, moi, je donne l'option à mes clients de me payer par PayPal. Donc, lorsque je sauvegarde la facture, j'ai plusieurs options. Je peux ajouter un paiement reçu. Le client m'a payé. Je peux voir le paiement qui a été fait. Je peux l'imprimer ou downloader le PDF puis l'envoyer à mon client par courriel. J'ai aussi un lien que je peux copier puis envoyer au client par courriel encore une fois. Le client va recevoir exactement ça ici. Il va voir les détails. Il va voir qu'il est en pending. Il peut l'imprimer de son côté. Il peut la télécharger en PDF. S'il pèse payer en ligne, comme j'ai donné l'option, en ce moment, il y a une intégration PayPal qui est faite, donc il pourrait me payer directement par PayPal. Donc, encore une fois, nous, de notre côté, on met toujours cette option-là à nos clients qui veulent nous payer. C'est par carte de crédit, peut-être que Paymo vont l'adapter plus tard, mais pas en ce moment. Donc, si je reviens aux grandes lignes de Paymo, système que vous pouvez utiliser gratuitement ou éventuellement grandir pour votre entreprise, on a des projets. De notre côté, les dés pour les développements, les heures pour les demandes à l'heure, puis pour gérer notre programme EM Support. Je vous ai montré comment ajouter un projet, puis encore une fois, le timer pour que nos gens en développement puissent comptabiliser leurs heures de développement sur leur projet. Ou s'ils ont oublié d'utiliser le timer, tout simplement revenir, si c'est la manière qu'ils préfèrent, revenir ici et dire hier, ma journée a été de 4 heures sur DataX, 3 heures sur l'autre projet et j'avais complété ma journée. Ça nous permet de garder une bonne archive. Dernier point qui va être le reporting. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un client me dit « J'aimerais avoir des détails sur ma banque d'heures. » Donc, Alexis me dit « Écoute, je ne suis pas certain que tu me factures une bonne banque d'heures. J'aimerais avoir un rapport. » Donc, encore une fois, je peux voir les métriques que je veux lui envoyer. J'ai des options, etc. Puis, je lui dis « Create report ». Ça va me donner un rapport complet que je peux imprimer, envoyer par PDF ou downloader dans un fichier Excel avec toute l'information que j'ai simplement à
télécharger, lui envoyer par courriel pour justifier ma nouvelle facture. Donc, encore une fois, c'est comment on procède avec nos clients. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions ou sinon, simplement visiter le pmo.biz pour plus de détails. Merci.